Bonjour, c'est Rigolomousse pour la vidéo numéro 27 de la Journée internationale des geeks et de la Sainte-Sophie du mardi 25 mai 2021. Nous sommes la semaine 21, le quantième 145 et il reste 220 jours pour terminer l'année. Nous avons déjà effectué 39,73% de l'année. Nous sommes sous le signe des Gémeaux, premier décan, et c'est parti. Savez-vous comment on définit un champion qui est vraiment trop livide, trop blanc de visage? On l'appelle un astroblème. Et un astroblème, en un seul mot, A-S-T-R-O-B-L-E, accent grave, M-E, comme par exemple l'astroblème de Rochechouart-Chassenon, qui est surnommé la météorite de Rochechouart. C'est un ensemble de marques laissées par l'impact d'un astéroïde tombé il y a environ, je ne sais pas, peut-être 0,3 million d'années. Mais quelle est la définition d'un astroblème? Eh bien, c'est un cratère formé sur une planète, en particulier la Terre, par l'impact d'une grosse météorite. Donc, je ne vous conseille pas d'être trop blême, mais d'être un as. Mais pour le jeu mot, un astroblème, ça ferait pas le figure. Alors, on peut très bien mettre les pieds dans la piscine pour commencer debout. On peut aller aussi dans une piscine faite de boue, B-O-U-E, en compagnie de Jean-Jacques Debout. Vous avez entendu parler du brie de Meaux? C'est un fromage. Mais ça ne veut pas dire qu'on casse des mots. On ne fait pas un brie de Meaux. C'est juste une histoire de fromage. Heureusement que le chapoté n'est pas empoté. Il mange peut-être de la potée au chou et il sait peut-être empoter des plantes. Vous pensez à votre leader et vous lui dites « Bonjour, mon cher leader ». Et par contre, lorsque vous allez voir un match de football américain, par exemple, vous pouvez dire « Bonjour, les cheerleaders ». La très belle actrice Clémence Poésy, qui a joué dans la dernière version du Grand Maulne, eh bien, de par son prénom, a peut-être comme vertu la clémence, et c'est une véritable artiste parce qu'elle aime peut-être la poésie. Ah, soyons cordiales, car vous savez peut-être que le mot cordial a différentes significations. Donc l'adjectif cordial, vous le savez déjà peut-être, signifie chaleureux, venant du cœur, se confiant ou agissant à cœur ouvert. Vous avez sûrement entendu parler également de Cordial en tant que logiciel de correction grammaticale et d'aide à la rédaction pour la langue française pour Microsoft Windows. Donc, si vous n'en avez pas entendu parler, vous pourrez faire des recherches. C'est un logiciel développé par Synapse Développement. Vous pourrez faire des recherches à ce sujet. Et puis, vous avez également donc ce qu'on appelle la boisson le cordial, donc qui est une sorte de liqueur, et vous irez voir de quoi elle est composée. Donc, c'est une boisson alcoolisée, mais il faut savoir aussi qu'un cordial, en médecine, c'est une potion qui stimule le fonctionnement du cœur, puisque on en arrive toujours au mot cœur avec le sens de l'adjectif cordial. Et puis, du point de vue historique, si
vous le désirez, je peux vous parler de l'entente cordiale qui est le succès diplomatique par lequel la France et le Royaume-Uni tentent de régler leurs antagonismes, d'abord sous la monarchie de Juillet, sous le Second Empire, et plus tard sous la Troisième République. Donc, entendons-nous de manière cordiale, et, si vous le désirez, prenez soin de votre cœur, car vous le méritez toutes et tous. Je voudrais faire ici honneur aux mesdemoiselles, mademoiselles, demoiselles, qui peuvent être, entre autres, les jeunes filles que l'on connaît et qui méritent d'être citées à ce titre. Mais aussi, on peut leur faire honneur en tant que les demoiselles qui sont donc, si je ne m'abuse, des insectes de l'ordre des zygoptères, et on peut leur faire honneur avec la série télévisée Les Demoiselles du téléphone, mais plus connu encore, Les Demoiselles de Rochefort, ce film de Jacques Demy, sorti le 8 mars 1967, et du point de vue géographique, vous avez les demoiselles coiffées, qui sont donc à Pontis, près d'Embrun, dans les Alpes françaises, située au bord du lac de Serponçon. C'est une formation rocheuse, et tous les demoiselles sont bien coiffées. Et donc, si je ne m'abuse, en anglais, demoiselle, ça se dit Miss. Ah, Diane Temple, c'était une actrice. Mais si vous le prononcez à la française, vous vous dites, tiens, ça fait penser au temple de Diane. Et où trouve-t-on un temple de Diane? On en trouve un à Nice Nord. Et elles n'ont pas de voix de Fossé. Brigitte Fossé, l'actrice, et Diane Fossé, qui est donc célèbre pour les gorilles dans la brume, ne sont jamais tombées dans un fossé, mais elles ont peut-être toutes les deux lu un Astérix qui se nomme Le Grand Fossé. Yvonne de Galais, l'héroïne du Grand Maulne, qui se marie donc avec Augustin Maulne, aime peut-être aller en Angleterre ou sur les plages qui contiennent des galets. Vive les gloutons. Alors glouton, ça me fait penser peut-être à un personnage d'une série qui s'appelait Here Comes the Double Decker en anglais, c'est-à-dire autobus impérial. Je crois qu'il y en a un qui s'appelait Glouton. Et puis Glouton, c'est quelqu'un qui mange avidement. C'est aussi l'animal, le glouton. Vous avez sûrement entendu parler de lui. Le glouton, c'est un animal qu'on appelle également le carcajou, mammifère au régime alimentaire omnivore à dominance carnivore, qui est solitaire et farouche et qui vit dans la taïga et la toundra d'Amérique du Nord et d'Eurasie, et qui fait partie de la famille des mustélidés. Et puis, en tant que personnage, vous avez sûrement entendu parler, dans le monde de Disney, de Gus Glouton, je ne sais pas comment on prononce, qui est un personnage de fiction de l'univers des canards, créé par les studios Disney, qui est le cousin à la mode de Bretagne de Donald Duck, qui est donc un jar, J-A-R-S,
n'allez pas penser à Jean-Michel Jarre qui boirait de l'eau dans une jarre, mais qui apparaît pour la première fois en 1938, donc le 9 mai 1938, dans un épisode nommé Sans façon, Just in Time for Dinner en anglais, avec son premier gag. Et puis, il commence sa carrière télévisuelle dans un court-métrage du 19 mai 1939, Le cousin de Donald, qui en anglais est Donald's Cousin Gus. Vous pourrez lire son histoire, si cela vous intéresse. Et foi de canard, je vous dis, mangez gloutonnement si vous le voulez, mais ne faites pas trop d'excès. Vive les gloutons! Ah, tu fulmines, toi, tu grondes, hein? Parce que t'as pas mangé ton grondin rouge. Tu sais, c'est un poisson. Et quand il est sans tête et sans peau, on l'appelle galinette. Bonjour, je cherche la personne qui dans votre entreprise facture. Ah, bah celui qui facture s'appelle Manu. D'ailleurs, on dit de lui que Manu facture. Et d'ailleurs, pour le jeu de mots, Manu facture dans une manufacture d'objets de belle facture. C'est l'histoire des Vikings qui, après avoir tué leurs victimes, buvaient dans les crânes de leurs victimes le calva pour se revigorer et se réchauffer. Et alors le chef dit « Oh, les crânes !» Et alors le devin et le savant des Vikings se mit à rire. Et alors le chef se tourna vers lui et lui demanda « Pourquoi ris-tu » Eh bien, oh les crânes, en français, puisque je suis savant et que j'ai accès à des connaissances cachées, c'est un terme se référant donc au bras, en fait à l'extrémité du coude, à l'épiphyse, c'est-à-dire à l'extrémité osseuse du cubitus, qui est l'os qui constitue l'avant-bras avec le radius. Haha, et c'est pour ça que ça te fait rire. Oh, les crânes. Bon, bah, je vais pas mettre le coude dans le crâne. Et oh, les crânes, buvons à notre santé. À Ostende, il ne faut pas avoir de gestes ostentatoires.